Yo les partageurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter une nouvelle playlist des actualités de la high-tech où on va voir toutes les nouvelles informations qui concernent exactement la high-tech. Restez à la fin pour vous donner votre avis sur ce genre de vidéo si vous voulez avoir d'autres comme celle-ci ou des améliorations que je peux intégrer à ce genre de vidéos qui concernent les actualités et les news de la high-tech, les nouveaux produits, les nouvelles innovations, les nouvelles mises à jour qui concernent la high-tech en général, même les réseaux sociaux, etc. Mais avant cela, on va faire un petit récapitulatif de cette chaîne, du contenu qu'on a vu dans cette chaîne. Dans cette chaîne, on a vu pendant ce mois-ci une sélection des meilleures applications, une sélection des meilleurs jeux. Cette chaîne est connue pour cela. Et aussi, on a vu les nouveautés qui vont arriver sur Windows 11. Si vous voulez consulter ces vidéos-là plus en détail, vous allez trouver le lien ici dans cette notification pour accéder à ces vidéos. Et beaucoup d'autres vidéos qu'on a vues, je vais vous laisser les découvrir par vous-même si vous êtes un peu curieux et vous êtes intéressé par ce genre de vidéos qui concernent la high-tech. En parlant de cela, maintenant on va voir les dernières actualités qu'on a vues pendant ce dernier mois. On va se retrouver juste après cet extrait pour plus d'informations. Mais avant cela, n'oubliez pas d'aimer, de s'abonner et d'activer la cloche pour qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. Et aussi de partager en force pour qu'on puisse atteindre les 100K. Je compte sur vous. On se retrouve juste après cet extrait. Les grandes news et actualités qu'on a vues pendant ce mois-ci, c'est la keynote de Apple où Apple nous a présenté ses derniers produits en parlant de ses produits, l'iPad 9. Elle a ajouté un nouveau iPad qu'elle a appelé le iPad mini qui est très intéressant aussi, et les incontournables de l'iPhone, iPhone 13, iPhone 13 mini, iPhone 13 Pro et iPhone 13 Pro Max. Voilà, 4 nouveaux iPhones qui vont intégrer le marché des smartphones et d'autres produits comme la nouvelle montre, la Smartwatch Series 7. En même temps, juste après, Xiaomi, voilà, Xiaomi elle a un peu pris confiance et elle a pris son impact dans le marché. Elle a présenté elle aussi ses nouveaux produits, le produit phare de la haute gamme de chez Xiaomi, le 11T et le 11T Pro. La marque a aussi dévoilé d'autres produits comme la tablette, le Pad 5 qui est très intéressant avec des prix très agressifs. Maintenant, on va comparer un peu entre la keynote d'Apple et la conférence de Xiaomi. Produit phare de ces deux conférences, c'est les iPhones. Ils ont ajouté des fonctionnalités très intéressantes dans l'iPhone, même si elle n'a pas révolutionné exactement sa nouvelle gamme des iPhones, mais ils ont ajouté des modes très intéressants en augmentant les performances de ce smartphone avec le nouveau processeur de chez Apple, le Bionic A15, qui est plus performant et plus puissant, ce qui permet d'avoir des traitances. Et grâce à ça, ils ont ajouté le mode cinéma dans leur caméra qui permet de prendre des vidéos de très bonne qualité. Ce que Xiaomi a exactement fait, ça ressemble beaucoup. Xiaomi l'a appelé le Cinémagique et Apple l'a appelé le mode cinéma. Mais Xiaomi s'appuie sur d'autres traitances algorithmiques plus puissantes qui s'appuient sur le processeur de Mediatek Dimensity 1200 ou le Qualcomm, le 8888. Voilà, le Qualcomm qui est connu d'avoir des processeurs très performants sont intégrés dans le 11T Pro et le Mediatek dans le 11T normal. Donc en termes de performance aussi, le Xiaomi il est très performant. Mais à côté de cela, Xiaomi a amélioré aussi sa caméra. Elle a ajouté une caméra de 108 mégapixels qui permet d'avoir des photos avec des détails très précis et de pouvoir zoomer dans l'image avec une facilité plus confortable par rapport à Apple qui reste toujours sur le 12 mégas de pixels et 12 millions de pixels qui aujourd'hui je pense elle est assez dépassée. Et la grosse nouveauté aussi qu'on a vu pendant ce mois, c'est toujours avec la conférence de Xiaomi qui a annoncé une super charge de 120 watts pour charger votre smartphone de 0 à 100%. Il vous suffit juste
17 minutes. Donc c'est énorme, oui, 17 minutes pour pouvoir charger le smartphone avec une batterie de 5 mAh en 17 minutes. C'est du jamais vu. La charge rapide passe à un autre niveau ici avec le 11T qui peut faciliter et faire gagner du temps à ses utilisateurs. Pour l'iPhone, elles sont toujours dans les 25 watts. Donc Apple, il faut qu'ils mettent encore de puissance l'année prochaine pour qu'ils puissent rester dans le haut de gamme, pour ne pas se laisser dépasser par d'autres marques qui ont fait une progression énorme ces dernières années. Ils ont mis 11 ans à les passer dans le top 3, à la marquer sa présence dans le top 3. Maintenant qu'on a vu les nouveaux produits qui sont arrivés pendant ce mois-ci, maintenant on va passer aux actualités de OS, les news OS, les nouvelles actualités de système d'exploration. Apple a mis à jour son système passé à iOS 15. Avec iOS 15, Apple a ajouté plusieurs nouvelles fonctionnalités. On va commencer première fonctionnalité qui est très importante, c'est le focus qui nous permet de mieux gérer les notifications et de rester focus pour mieux gérer notre temps et ne pas se laisser distraire par les applications qui envoient à chaque fois des notifications. Donc c'est une bonne fonctionnalité qu'ils ont ajoutée qu'on espère avoir dans Android. Et aussi ils ont ajouté une nouvelle fonctionnalité, c'est la FaceTime. Cette fonctionnalité-là, elle permet d'inviter d'autres utilisateurs d'Android tout simplement en les envoyant un lien pour pouvoir intégrer et faire un FaceTime tous ensemble, même si d'autres personnes n'ont pas un iPhone. Vous pouvez maintenant les inviter avec cette nouvelle fonctionnalité qui s'appelle FaceTime. Et les améliorations aussi qu'on a vu arriver chez les iPhones avec le iOS 15, c'est aussi le Spotlight qui a subi une amélioration très importante. Spotlight, c'est le moteur de recherche interne de l'iPhone qui permet maintenant de rechercher même des photos grâce à des placements ou à des personnes que vous avez pris en photo. En plus de ça, ils ont ajouté la reconnaissance du texte. La reconnaissance du texte directement intégrée sur les iPhones, comme la fonctionnalité qu'on a vue chez Google, le Google Lens. Cette fonctionnalité-là, elle nous permet de reconnaître du texte avec une photo qu'on a déjà dans notre galerie ou qu'on veut prendre directement et reconnaître le texte qui est sur la photo. Donc c'est une fonctionnalité très importante aussi qui a vu son arrivée sur Apple. On l'a déjà vu avec Google. Et d'autres mises à jour des applications importantes de l'iPhone comme Safari et Météo qui ont subi une certaine amélioration aussi. Maintenant, on va passer aux actualités des iPhones pliables. Et oui, après le succès qu'on a vu avec le Galaxy Fold et le Galaxy Flip, c'est pas très étrange de voir d'autres marques comme Apple ou encore Google ou d'autres constructeurs s'intéresser beaucoup plus à ce marché-là, même s'il y en a déjà des constructeurs qui ont fait leurs preuves avec les smartphones pliables, citant par exemple Motorola ou même Huawei qui a sorti en même temps que Samsung un smartphone pliable très intéressant aussi. Mais Huawei, avec le bannissement de Google, pas un choix idéal pour nous les utilisateurs car on veut voir les applications et le système de Google qui est très intéressant. Bon, on revient aux actualités des smartphones pliables. Ces derniers temps, on entend beaucoup parler des smartphones pliables de chez Apple qui vont arriver prochainement. Et Apple, elle est en train de travailler avec LG pour avoir un écran pliable moins épais, mais il va être proposé sur le marché d'après les fuites qu'on a vues sur Internet d'ici 2024. Donc d'ici là, les autres constructeurs ont le temps d'avoir leur propre smartphone pliable. Et on entend parler aussi de Google qui est en train de développer leur propre smartphone avec écran pliable qui va s'appeler normalement le Google Pixel Fold ou le Google Pixel Flip aussi. Le même nom qu'on retrouve de chez Samsung. Il va intégrer la gamme de Pixel qui a connu un gros succès aussi dans ce domaine de smartphone. En parlant de Google et les Pixels, eux aussi, ils préparent un processeur maison qu'ils ont appelé le Google Tensor qui permet d'avoir des traitements plus intelligents qui intègrent en mieux l'intelligence artificielle. Et leur promesse est qu'ils vont proposer les smartphones les plus intelligents du marché. Parlons de téléphone. Pendant ce mois-ci aussi, j'ai fait une vidéo sur les meilleurs smartphones. Si vous voulez la voir, vous allez trouver juste ici. Donc si vous voulez voir les nouvelles actualités des smartphones qu'on a vu dans cette vidéo là, c'est des smartphones de haute gamme. Donc je vais vous laisser regarder cette vidéo. Et d'ici là, restez zen, salam, peace. Et n'oubliez pas le pouce bleu et de s'abonner pour qu'on atteigne les 100K. Salam.